L'Olympique Lyonnais sera en Europa League la saison prochaine. Bonsoir à tous, salut Timozer, salut Rezo, salut Raph, salut Lokay qui a pris son Prime Gaming, qui a lâché sa grande responsabilité pour cette dernière journée. Bonsoir à tous. On a quand même loupé une grosse occasion ce soir. On avait la place, on avait notre futur en main. Mais encore une fois, une mi-temps à deux faces, un jeu haché, un Olympique Lyonnais désabusé. Enfin bref, on n'a pas fait le boulot. Compliqué de donner un mot directement à Aïcha après cette prestation. Salut Tekken, comment tu vas? Bonsoir à tous. Terrible désillusion ce soir. Terrible désillusion. Monaco profite même pas de son match contre Lens pour gagner. L'OL avait les cartes en main ce soir et n'a absolument pas concrétisé son espoir. Donc c'est une terrible désillusion. Ouais, clairement. Ouais, comme tu dis, Timoza, on a la force de faire un live, mais je t'avouerais que si on avait pu arrêter un peu, enfin faire une pause, juste aller genre dormir, ça aurait été avec grand plaisir. Enfin bref. Et salut Ferrandinho. Salut. Je sais pas comment introduire ça. Ouais, j'imagine que tu n'as pas le sourire que tu as pu avoir ces derniers matchs. Sourire, c'est que je vais tout casser là. Encore une fois, heureusement, je m'étais équipé avec des espèces de petites balles en mousse. Pour être un peu plus zen. Mais voilà, je sais pas comment commencer ce live. C'est notre faute. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes et on n'est même pas fichu d'aller gagner contre une équipe de Nice qui n'a plus rien à jouer, mais plus rien à jouer. Hein. Ils sont 10e et Amine Gouiri il nous fait là. C'est bon. Enfin, c'est bon. Enfin, nous on joue pour une place en Ligue des Champions. Monaco ils choke. Ils sont pas capables d'aller foutre un pion à Lens. Et nous on fait quoi? On dort. Toute la deuxième mi-temps on a fait quoi? On a dormi. Voilà, ça m'a rendu fou. Je vous le dis, moi ça m'a rendu fou. C'est bon. C'est ça, ouais. L'attitude des joueurs en deuxième mi-temps un petit peu pose question quand même, hein, qu'on se le dise. Autant première mi-temps ça a bien démarré, il y avait un peu de volonté, un peu d'intensité, il y avait même eu des occasions, dont certaines un peu litigieuses, hein, on pense à la petite incursion d'Aouar dans la surface avec peut-être un penalty, je pense qu'il y avait penalty honnêtement si on se... Avec l'Aouar en première mi-temps qui a fait le spectacle, on va dire. Voilà, c'est ça, Aouar était parmi les joueurs qui étaient impliqués, motivés. Puis alors deuxième mi-temps, tout doucement, l'OL s'est affaissé, a sombré et repart ce soir complètement la queue entre les jambes. Honnêtement. Le match qui démarrait un peu sous les meilleurs auspices. Hein. On avait une compo qui était cohérente. Ça s'est matérialisé en plus sur les premières minutes où l'OL a bien démarré avec l'ouverture du score et tout. C'était... La première mi-temps, on va dire, se déroulait un peu comme prévu. À part le but qui arrive un peu sur une séquence de jeu qui moi m'a un peu ennuyé avec Gouiri qui enrhume totalement du bois pour ensuite centrer sur Dolberg. Pareil, Dolberg se retrouve au milieu de Denayer et Cornet, tu sais même pas comment il arrive là. Et heureusement qu'il y a eu des petites confusions entre Dolberg et Gouiri au début de la partie un peu. Et pour autant, Nice a fait pas mal de trucs que j'ai trouvé très sympa, hein, notamment sur la relance avec le gardien et la charnière. J'ai trouvé ça très très bien rodé, hein, cette façon où tu as un central qui repasse avec Benitez pour trouver justement l'espace pour ensuite alerter, je crois que c'était Kefren Thuram. Nice en a fait beaucoup dans la première partie de match. J'ai beaucoup aimé cette façon de ressortir le ballon. Tu sentais que ça avait été travaillé et tout. Donc pour la partie défensive, en tout cas pour la relance, ils s'en sortaient assez bien. Après, évidemment, pour la transition offensive, c'était un peu plus laborieux, on va dire, parce que t'avais que Gouiri qui était réellement fiable dans la deuxième partie du terrain. Mais Nice, j'ai été assez surpris, honnêtement. Je m'attendais un peu à retrouver une équipe apathique, un peu déjà en vacances, qui était assurée du maintien, et puis surtout qui était
trop éloigné des places européennes. Et au final, Nice a joué absolument sa chance, est venu avec des intentions. Et là où on pourrait se dire normalement que l'OL est supérieur, que ce soit intrinsèquement et même en termes de motivation sur le moment, parce que tu as une qualification en Ligue des Champions à aller chercher quand même, c'est un peu le match de... C'est le dernier match, c'est le seul match où il faut tout donner et après c'est les vacances, quoi. Et l'OL se fait bouffer dans l'intensité sur la deuxième mi-temps. Sur les intentions, il y avait rien. Ou plutôt, il y avait des intentions, mais alors la concrétisation par les pieds n'était pas du tout présente en fait. Tout le monde essayait plein de trucs, sauf que ça terminait à chaque fois soit des ballons trop puissants, soit des ballons pas cadrés, soit des passes mal ajustées, soit des ententes qui n'existaient pas. Je me rappelle d'une dernière action où t'as Memphis qui lance des Chilo dans la profondeur, sauf que des Chilo a pas compris. Du coup, il part pas. Et du coup, le ballon est perdu, et t'as ça, je pense que si on fait rewind sur le match, tu peux en trouver 7 ou 8, des actions comme ça. Que ce soit Memphis à l'initiative ou un autre. Les joueurs se comprenaient même plus sur la fin de, sur la fin de match. C'était vraiment le la copie brouillon à la fin. Genre, c'est ça, tu sentais. T'avais pitié, tu vois, pour les le joueurs étaient désemparés sur la fin. Mais le pire, c'est que moi, genre, en vrai, sur une fin de match comme ça, où on a tout à jouer, mais genre tout à gagner et en même temps tout à perdre, moi, que ce soit brouillon, c'est même pas ce que je regarde, j'en ai rien à faire. Rien à faire. Mais je veux juste avoir une équipe j'avais utilisé cette expression à la fin du match de Monaco, je veux voir 11 chiens sur le terrain qui vont venir bouffer l'adversaire. Parce qu'on joue tout là. Il reste 10 minutes, tu joues tout, tu joues ta vie. Il n'y a pas de fatigue qui soit, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a rien du tout. On y va et là on n'y est pas allé. On n'y est pas allé, on reste dans les starting blocks, je sais pas, faux départ, j'en sais rien. Mais il n'y avait plus rien, on ne faisait rien du tout. Alors moi, en vrai, que ce soit tactiquement bien, pas tactiquement bien, que ce soit techniquement réussi, pas techniquement réussi, que ce soit des longues mines devant avec Slimani qui juste met une grosse tête parce qu'on sait pas construire du jeu, j'en ai rien à faire. C'est même pas ce que je regarde. Si on doit aller gagner un penalty sur une main d'un défenseur niçois, j'en ai rien à faire. Mais au moins, gagner un penalty sur une main d'un défenseur niçois, ça veut dire qu'on est dans les 30 derniers mètres. Ça veut dire qu'on est en train d'essayer quelque chose. Là, toute notre seconde mi-temps, on n'a rien fait en voyant que Monaco ne gagnait pas. Et c'est encore plus amplifié dans les 15 dernières minutes. Enfin, je sais pas, il te reste 15 minutes à jouer. Monaco n'est pas là. Mais je sais pas, donne ta vie, quoi. Fais quelque chose. Là, tout le monde était endormi. C'était tranquillement. C'était une fin de match amical. Et pourtant, c'était Nice qui était censé jouer un match amical, pas nous. Hein. Nous, on avait quelque chose à jouer. Nice, ils avaient plus rien à jouer. Voilà, au bout d'un moment, il faut aussi se poser des questions sur nous-mêmes et sur ce qu'on est prêt à mettre sur un terrain pour aller gagner des matchs. Voilà, on s'est senti trop beau peut-être quand on a fait cette incroyable remontée contre Monaco. Mais force est de constater qu'au final, cette remontée contre Monaco, elle sert à rien. Elle aura servi à rien. Si t'apprécies cette vidéo, la meilleure façon de nous soutenir, c'est de la liker. Et puis aussi de t'abonner en activant la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Surtout que plus on sera nombreux dans la communauté football, plus on aura de chance de convaincre Juninho de revenir tirer les coups francs pour nous. Et ça fait une sacrée différence. Oui, il y a quelque chose quand même sur laquelle je voudrais appuyer, c'est qu'aujourd'hui, à la fin de cette journée, l'OL est littéralement dans le plus grand changement de cycle depuis plus de 10 ans, avec le départ de tout le staff. Absolument tout le staff. Ça fait 1 an qu'on parle de ça. Ça fait 1 an qu'on parle de cet été, 1 an et demi même, je dirais, qu'on parle de cet été comme d'un moment charnière. Et allez, hein, paye-le ton moment charnière, hein, super. Ouais, on rappelle l'objectif, c'était de remonter. C'était de remonter en Champions League pour pouvoir être le plus attractif possible, pour pouvoir attirer des grands coachs, le coach qu'on attend depuis maintes et maintes années, qu'on n'a jamais vraiment eu. Et maintenant qu'on n'a pas réussi les objectifs, qu'on finit 4e hors Champions League, certes on a une Coupe d'Europe, mais pour aller chercher des grands coachs, c'est pas suffisant. Non, mais honnêtement, même en jouant que l'Europa League, si on se bouge un petit peu le derrière plus tôt,
mais ma parole qu'on a des coachs décents. Hein. Des Herbis, si on y va vraiment, franchement, il vient. Hein. Paolo Fonseca des aussi. Herbis, ouais. Paolo Fonseca, il vient. Mourinho, je veux pas Mourinho à Lyon, hein, mais Mourinho, l'année prochaine, il a signé pour un club qui va jouer l'Europa League. Et il était sûr que ça jouerait pas la Ligue des conférence. Champions. Ah, l'AS Roma. La Conference League, encore pire. Et il était sûr que cette équipe-là ne jouerait pas plus que ça. Voilà. Au bout d'un moment aussi, il faut arrêter d'être auto-centré sur nous-mêmes. Rémi Vercoutre, il est bien gentil, hein. On va en parler de ça aussi. Mais genre, c'est quoi ces choix encore? C'est les choix classiques de l'OL. C'est Ouais, on fait venir les potes à la maison et voilà. On voit où on en est là. Faut arrêter avec Chouchouland et commencer un petit peu avec Meritland. C'est bon, les Lyonnais, on en a marre. Je pense Si c'est le surtout. Lyonnais, c'est un Benzema, tu vois. Je pense l'idée c'est surtout d'abandonner cette idée un peu football amateur où copain on fait venir les anciens joueurs, les potes de potes, enfin voilà. Et comme tu dis, être dans la méritocratie et donc le professionnalisme et faire venir les gens qui ont des compétences et qui, comme tu dis, Timozar, ont une vraie, en tant que pour le coach, une vraie identité de jeu sur laquelle tu peux partir et ensuite faire ton recrutement. Surtout que pour rebondir exactement sur ta dernière phrase, on nous bassine avec notre centre de formation qui a édicté une définition du joueur OL, de l'ADN OL. On nous vend ça pour la formation. On nous vend ça chez les filles avec Sonia Bonpastor qui arrive avec cette volonté-là. Alors effectivement, ancienne du club. Mais moi, j'attends de voir parce que si c'est une ancienne du club et que la personne est super compétente, super pro, super méritante, mais il n'y a pas de souci, viens, je serais encore plus content si t'es ancien du club, tu vois. Et je t'accueille à bras ouverts, viens chez moi. Mais si t'es nul, si t'es nul, au bout d'un moment, on va jouer avec Lamine Gassama à droite, on va jouer avec Lucas Mossio dans les buts, avec Yanis Tafer devant. Voilà. Avec le retour de Grenier, comme on a pu l'entendre sur Twitter dans la journée. Je vous promets que là, la direction que prend le club, ça commence à m'énerver. Tu parlais commence à m'énerver parce que on a des superbes structures, on a tout qui va. Le centre de formation, la philosophie du centre de formation, les filles, une des meilleures équipes du monde, probablement la meilleure équipe du monde, peut-être même la meilleure équipe de l'histoire du football féminin, avec des structures qui sont derrière, qui sont excellentes, un fonctionnement, une philosophie qui est excellente, une structuration du club qui est excellente, des besoins, des ressources économiques qui sont uniques en France et quasiment uniques en Europe, c'est excellent aussi. On a tout ça on l'a, mais on continue de s'auto-détruire et de faire du grand n'importe quoi avec des recrutements basés sur le copinage, sur Chouchouland, sur « Oh, est-ce qu'il parle français, est-ce que machin ?» sur « Oh, est-ce qu'il a été formé au club, est-ce que machin ?» On n'en a rien à foutre. C'est bon. Alors, encore une fois, je tiens à préciser, hein, il n'y a eu aucune annonce officielle, on se base uniquement sur les rumeurs, mais qui proviennent de sources assez sûres. Donc c'est vraiment, même si c'est pas officialisé, c'est les top 2, top 3 des shortlists pour ces recrutements-là. Donc ça reste quand même des arguments et des points de réflexion qui sont pertinents.